Bonjour René Soglo. Alors, on va y aller avec la rentrée gouvernementale, bien sûr. Plusieurs sujets brûlants attendent le gouvernement. C'est le retour au charbon. Oui, repos mérité pour les membres du gouvernement. Après plusieurs mois de dur labeur, c'est tout à fait normal qu'ils puissent quand même se reposer après ces congés. Il faut reconnaître qu'il y a plusieurs sujets sur la table de l'exécutif, des sujets brûlants tels que la crise liée à la variole du singe qui est en train quand même de toucher plusieurs pays sur le continent, dont le Nigeria à côté, ce qui est plus inquiétant parce que nous partageons près de 800 km de frontière avec le voisin de l'Est. Et donc il faudra prendre des dispositions. C'est vrai que au niveau du gouvernement, on s'est réunis la semaine dernière, le ministre de la Santé, le ministre de l'économie et des finances et bien d'autres membres de l'exécutif qui ont tenu une réunion d'urgence afin de voir comment prévenir surtout cette maladie-là. C'est ça qui est le plus important, qu'on n'arrive pas à enregistrer cette maladie-là sur notre territoire. C'est ça la grosse question aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a également la question de l'arrestation du chroniqueur Frère Honvi ou Steve Amoussou, qui est également un sujet très préoccupant aujourd'hui, notamment avec cette sortie du procureur de la République togolaise la semaine dernière. Il faut quand même que le gouvernement béninois puisse apporter des clarifications, ou la justice béninoise puisse apporter des clarifications pour équilibrer l'information à ce niveau. C'est très important puisqu'aujourd'hui, eh bien, quand on s'en tient à ce qui est écrit ça et là, les révélations qui sont faites, ça ne met vraiment pas le gouvernement en très bonne position. D'accord. Le gouvernement béninois, bien sûr, et on parlera également de la rentrée scolaire. C'est vrai, il n'y a pas quelque chose, une grève qui est annoncée, une perturbation qui est annoncée pour cette rentrée-là même. C'est devenu fait rare. C'est devenu fait rare, très rare même ces dernières années dans notre pays. Mais il y a quand même quelques revendications qui ne sont pas encore satisfaites, notamment la question des primes qui sont désormais saucissonnées et donc dont les travailleurs ne sont pas du tout satisfaits. Quelques petites revendications également satisfaites ça et là avant la rentrée scolaire. Ce sera bien, c'est dans 2 semaines maintenant, jour pour jour. Voilà. Et puis Fachabi, il y a certains observateurs qui se demandent si cette reprise se sera avec le ministre Jean-Michel Abimbola. Oui, c'est une autre question que beaucoup de personnes se posent et je crois qu'il y a eu une autre information qui circulait depuis quelques jours faisant état, je ne dirais pas d'un limogeage, en tout cas de l'abandon de poste de secrétaire d'État à l'énergie. Je veux parler de Dahomey. On attend. Mais justement, dans ce sillage, on annonce un remaniement ministériel, où le chef de l'État pourrait faire appel à des conseillers, des ministres conseillers, des acteurs qui sont plus impliqués dans la politique que des technocrates qui seront appelés certainement à préparer le dernier virage. Oui, 2026 évidemment, et c'est ce qu'on attend justement. Et je crois que ça doit être... Nous n'avons pas dit pour lui, mais... oui, pas forcément. Voilà. On attend beaucoup de choses, que ce soit la nomination de ces ministres conseillers. Je crois que beaucoup de personnes se posaient même la question de savoir ce qui explique aujourd'hui ce silence-là qu'on a constaté. Quand vous voyez l'engouement avec lequel le chef de l'État avait initié ce projet, et beaucoup d'autres choses, et puis quelques jours après, tout est resté silencieux. On se demande si ce sont les personnalités qui allaient être nommées qui manquent ou s'il y a d'autres réglages à faire avant donc de procéder à la nomination de ces différentes personnes. Il y a également ce silence-là dont vous parliez tantôt sur l'absence de Jean-Michel Abimbola qui est resté longtemps sans aucune explication. Est-ce que cette rentrée gouvernementale-là va également le concerner? Est-ce qu'il reviendra? C'est beaucoup de questions. Le remaniement ministériel également qui serait en gestation selon plusieurs personnes. Est-ce que ce serait donc chose confirmée? On attend. Je crois que ce matin déjà à partir de 8h, chaque ministre sera dans son bureau. Le premier conseil des ministres nous permettra quand même de voir réellement ce que Patrice Talon fera. Est-ce que c'est 2026 qui va commencer par se préparer à compter donc de ce matin? C'est beaucoup de questions, les attentes sont grandes en tout cas, ça, il faut le dire, et on espère donc que le chef de l'État n'esquive pas en tout cas parce qu'on est habitué à cela. Là où vous attendez beaucoup plus le gouvernement, ce n'est pas là qu'il répond. On attend de voir ce qui va se passer. Alors Jacques Digbé, vous avez parlé tout à l'heure du plan sanitaire. Il y a eu des pluies, de fortes pluies et quelques zones inondées. On parle des risques
liées aux maladies hydriques, sans oublier également tout ce que nous créons, cette maladie choléra qui plane bien sûr sur les populations. Sur le plan sanitaire, Benjamin Humpati a du boulot aussi. Oui, ça il faut le dire, il a du boulot. Et puisque ce matin l'auditeur en parlait, et plusieurs auditeurs sont revenus sur l'incivisme, le comportement des uns des autres par rapport à la propriété. Ça laisse à désirer. Oui, on est en période de pluie. En plus, on sait que ces maladies-là sont beaucoup plus fréquentes. Et vous avez parlé des inondations et les maladies hydriques qui vont avec. Je crois que oui, le ministre Benjamin Humpati a du pain sur la planche. Je crois que jusqu'ici, quelles que soient les critiques, il arrive quand même à faire face aux différentes crises dont nous avons connu dans notre pays, notamment la COVID-19 et les autres maladies. On arrive quand même à contrer ces maladies-là et c'est à son actif également. Je crois qu'il saura tout de même gérer cette nouvelle crise de la variole du singe et également les autres maladies liées à la saison pluvieuse. Maintenant, concernant les ministres conseillers, vous savez, moi, véritablement, je n'ai jamais épousé cette idée-là. Je vois beaucoup plus ça comme peut-être un remerciement de la part du chef de l'État à ceux-là qui l'ont accompagné. Patrice Talon doit remercier qui? Il doit... Non, c'est soutien depuis 2016. Vous savez que beaucoup sont frustrés. Je ne refuse pas, mais est-ce que vous sentez un Patrice Talon redevable autant d'en nommer forcément? Pourquoi il le fait alors? Parce que moi, je ne vois pas les autres ministres sont là. Vu la gestion du chef de l'État, il n'est pas dans cette posture. Peut-être qu'il a fini par fléchir parce que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on a annoncé la nomination de ces ministres conseillers. Ça ne s'est pas concrétisé sur le terrain. Et depuis quelques jours, on apprend que ça va se faire. Des cadors ou bien des dinosaures de l'arène politique sur le carreau qu'il faut relancer. J'avoue que je ne comprends pas cette politique. Vous avez déjà un ministre de l'Intérieur et on vous dit qu'on va vous nommer un ministre conseiller de l'Intérieur. Cela rime. Ça, c'est vous qui le dites. Ils ont leur vision. C'est trop. C'est très budgétivore, non? Bon, c'est budgétivore. Quelque part. Ça, c'est vous qui le dites. Pas pour ceux qui nomment. Ils auront cette... Là, pourquoi il parle de remerciement politique? D'accord. Chacun a son avis. Je voudrais mieux comprendre. C'est tout. Alors, autre dossier à fouetter. Epiphan Tchabi, l'affaire de la frontière. Voilà. Ah oui, l'affaire de la frontière. Les relations également au niveau de la sous-région. Patrice Talon et son gouvernement, ils ne sont pas encore arrivés au sommet. Oui, évidemment. L'affaire de la frontière, je crois qu'il y a également un statu quo depuis un certain moment. Depuis quelques jours, on a pu constater cet engouement-là, cette volonté, en tout cas de la part du Niger ou même du Bénin, de poursuivre les négociations. Peut-être justement, voilà ce que je voulais dire. Oui, peut-être qu'il y a des négociations en sourdine qui se font, mais vous savez qu'aujourd'hui, les populations ont besoin de savoir comment les choses marchent entre le Bénin et le Niger. Est-ce qu'on est à quelque part du bout du tunnel où les relations sont restées donc telles? C'est beaucoup de choses. Ce qui est sûr, aucun ministre béninois n'avait choisi comme lieu de vacances Niamey. Non, aucun ministre, malheureusement. Et que peut-être si on avait un ministre qui avait choisi Niamey, on se il allait réchauffer en sourdine les liens là-bas. Réchauffer les liens, mais on ne sait pas, peut-être qu'il y a des négociations toujours en sourdine. Ce qu'on espère, c'est beaucoup plus que les relations se stabilisent entre ces pays-là. Et vous savez également que l'affaire Oumvi risque également de créer aussi un incident diplomatique entre le Bénin et le Togo. C'est beaucoup de choses. Je crois qu'avec les voisins, les relations entre le Bénin et les voisins ne sont pas très bonnes depuis un certain moment. Et même avec le Nigeria aussi, on se pose beaucoup de questions parce qu'il y a eu cette lune de miel entre Patrice Talon et Tinubu et quelques jours après, tout est resté tel. C'est vrai qu'on annonce la création d'un poste frontalier à Samia où les activités commerciales vont reprendre de plus belle entre les deux pays, mais diplomatiquement, on ne sent plus le Bénin et le Nigeria, donc en bonne relation. Il faut travailler à réchauffer ces liens-là et beaucoup plus avec le Niger. Ou peut-être parce que le Nigeria, il y a trop de soucis. Oui, ça, il faut le dire. Les manifestations, oui, il y a la lutte contre le terrorisme également. Cette crise avec le Niger a refroidi cette lune de miel entre le Bénin et le Nigeria. Mais ce n'est pas encore pire, on a connu pire. Bien sûr, avec la fermeture des frontières. Jacques Dégbé et puis Tchabi, merci d'être passé ce matin. Mesdames, messieurs, c'est le mini-débat que vous pouvez retrouver sur notre compte TikTok en vidéo. C'est en live, le grand direct de l'information sur notre compte YouTube. Tapez Fraternité FM TV.